suis membre du Corps suisse d'aide humanitaire depuis 2014. J'appartiens au groupe WASH, donc eau, hygiène, assainissement. J'ai tout d'abord travaillé au Sud-Soudan dans un projet d'action directe. Plus tard, j'ai été déployé en Haïti, au sud du pays, dans le cadre d'une réponse d'urgence à l'ouragan Matthew. Ensuite, j'ai été au siège de l'aide humanitaire, donc à Berne, pendant une certaine période de 6 ou 7 mois, avant de partir ensuite au Tchad, où j'ai été déployé auprès d'UNICEF dans le cadre d'une réponse d'urgence au choléra, mission que je termine actuellement. Bon, généralement, il y a plusieurs facteurs qui favorisent la propagation d'une maladie comme celle-ci. D'abord, il y a le faible taux d'accès à l'eau potable, il y a les mauvaises pratiques autour de l'assainissement et de l'hygiène, il y a le manque de connaissances des populations. On trouve aussi des problématiques socio-culturelles et puis aussi bien sûr des faiblesses institutionnelles. Sur le terrain, mon travail a d'abord consisté à appuyer les autorités sanitaires locales, leur fournir des conseils, des recommandations sur les mesures appropriées à prendre immédiatement. Ça va de s'assurer que toute la population reçoive une eau traitée, donc tous les points d'eau doivent être systématiquement désinfectés. Il faut s'assurer que les équipes mobiles soient envoyées sur les foyers de choléra, au domicile des malades, pour que ces derniers soient désinfectés. Il faut bien sûr qu'ils distribuent des produits de traitement d'eau et des éléments d'hygiène de base et qu'ils forment, qu'ils sensibilisent ces populations aux gestes nécessaires. Il faut imaginer que dans ces zones touchées, une plus grande partie de la population sont soit des nomades, donc en mouvement, ou alors ils sont sédentaires mais ils habitent dans des zones très reculées ou difficiles d'accès. Traditionnellement, ces gens ont très peu accès à des points d'eau protégés. Et dans leur pratique quotidienne, ils puisent donc l'eau dans des mares, et ils y vont avec leurs animaux, ils y font même leurs besoins. Et donc brusquement, tout à coup, on a beaucoup de gens qui tombent malades comme ça, les uns après les autres, dans une stupeur, sans même se rendre compte de ce qui leur arrive. Ils connaissent certaines règles d'hygiène de base, comme utiliser une latrine ou se laver les mains avec du savon. Mais ils ne le pratiquent souvent pas assez. Il faut absolument que les messages de sensibilisation aux populations soient adéquatement conçus et transmis. Donc en tenant compte de tous les facteurs socio-culturels, voire religieux. Bien sûr, on est dans une urgence, donc on vise un changement de comportement immédiat, mais qui puisse si possible être maintenu dans la durée. Les autorités administratives et sanitaires manquent souvent cruellement de moyens, non seulement de moyens, mais aussi de compétences techniques pour faire face à ce genre de situation. C'est donc aussi à ce niveau-là que j'apporte mon appui. Lorsque l'épidémie a été maîtrisée, un plan national de contingence a été mis sur pied. Et dans ce cadre, nous avons organisé un atelier de capitalisation d'une part, mais aussi un exercice de simulation d'épidémie pour vraiment développer les capacités du gouvernement local à faire face à ce type de crise. C'est donc un combat qui nécessite à la fois des actions d'urgence pour endiguer une épidémie et des actions à long terme pour éliminer la maladie. C'est donc à la fois une question d'aide humanitaire d'urgence et de développement.